compris un truc que nous, adultes, avons oublié. C'est que la vie est un jeu. Et c'est bien de s'en rappeler, parce qu'à partir du moment où vous comprenez que la vie est un jeu, vous allez comprendre plein de trucs sur vous en tant que parent, sur eux en tant qu'enfants, et surtout vous allez comprendre que vos enfants, ils ont raison depuis le début. Et je sais que ça peut faire mal, je sais que c'est contre-intuitif de dire ça, et pourtant, plus j'avance, plus j'arrive à cette conclusion-là. Si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Sylvain Calar-Marchand, je suis coach parental, j'aide les parents à créer leur propre stratégie sur mesure pour leur famille et leurs enfants, afin de retrouver un quotidien fluide et apaisé. Pourquoi je dis que les enfants, ils ont compris un truc que les adultes n'ont pas compris? C'est parce qu'effectivement, la vie est un jeu, et dans un jeu, il y a des règles du jeu. Et les enfants naissent avec les règles du jeu. Ils savent très bien comment on joue au jeu de la vie, et c'est nous qui, adultes, essayons de leur faire croire qu'on sait mieux qu'eux. On va leur expliquer la vie. Mais en fait, on n'a rien à expliquer à nos enfants. Rien du tout. Je sais que ça peut piquer, je sais qu'il peut y avoir beaucoup de frustration, beaucoup de colère, d'injustice. Peut-être que vous trouvez que je suis complètement con de dire un truc comme ça, et je vous entends, parce que j'ai pensé ça à un moment donné aussi. Et pourtant, la vérité est tout autre, et je vous propose d'aller explorer cette vérité. Alors, gardez les oreilles ouvertes, essayez de ressentir les choses et d'adopter le point de vue de l'autre. Pourquoi je dis que la vie est un jeu? Parce qu'en fait, la vie, c'est vivre. Et vivre quoi? C'est vivre ses émotions, être connecté à son corps et connecté à ses sensations. Et ça, quand on regarde un bébé versus un adulte, on voit tout de suite que ben, c'est le bébé qui gagne. Comment? Parce qu'en fait, quand l'enfant, le bébé, il a mal au ventre, il est bien connecté à sa sensation corporelle, et donc il va faire quoi? Il va pleurer, il va se plaindre, il va faire des gémissements, il va se tordre un peu dans tous les sens pour exprimer à sa façon qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors bien sûr que du point de vue de l'adulte, c'est pas évident de savoir ce qu'il a, surtout quand c'est notre premier enfant. Alors on peut culpabiliser, se dire mais pourquoi je comprends pas, j'ai du mal. On va demander des conseils à droite à gauche, à maman, à papa, à tati, et chacun va sortir sa sauce de c'est sûr que c'est ça, non mais moi je sais, blablabla. Et ça nous place encore plus dans une position où on ne sait pas, et visiblement c'est les autres qui savent, et en fait non, on va arrêter là tout de suite. Faites-vous confiance, ok? Ce qui se passe, c'est que l'enfant, à ce moment-là, bah, il va pas bien et il le fait comprendre. Donc, en gros, à l'intérieur, il sent qu'il y a un souci, il est bien connecté à sa sensation corporelle et il utilise les pleurs comme moyen de langage, ou parfois ça peut être le regard, ça peut être tirer, ça peut être mordre, quelle que soit sa manière de faire. Il va utiliser la communication pour nous alerter sur le fait qu'il y a un problème. Nous, c'est plus compliqué. Quand il s'agit d'aller au travail et qu'on a mal au ventre, eh ben, on prend un cachet. Puis on se dit, c'est pas grave, ça va passer. Et on fait ça tous les jours. Parce qu'on n'a pas le choix, évidemment, on est obligé de travailler, parce que si on ne travaille pas, qu'est-ce qu'on fait? Et on les connaît, hein, ces excuses-là. Ça peut durer très longtemps, jusqu'au jour où bah, le corps craque, on fait un burn-out et on se reconvertit. Ou des fois, on reste dans la douleur, on reste dans la souffrance et on continue à faire un travail qu'on n'aime pas. Je peux vous dire que si on plaçait un bébé ou un enfant là-dedans, ça fait longtemps qu'il aurait dit eh, j'ai pas envie de ça, je veux changer. Qui a raison? Alors bien sûr que vous allez me dire qu'évidemment il y a des impératifs. Donc on est dans une société qu'on a besoin d'argent, évidemment c'est vrai. Maintenant l'enfant il a raison aussi. Parce que dans des conditions comme ça, personne n'aura envie de le faire. Alors j'ai pris l'exemple du travail, mais ça peut être pareil avec une relation toxique, une relation où on sait que l'autre, c'est pas trop ça. Si on s'écoute, on sait exactement ce qu'il faut faire, et pourtant on se raconte des histoires pour dire que c'est mieux de rester avec la personne. Ok, donc c'est bien de comprendre que là-dessus, les bébés versus les adultes, ils marquent un point parce qu'ils sont très à l'écoute d'eux-mêmes. Et quand je dis adultes, je m'exclus aussi, évidemment. Il n'y a pas que vous qui écoutez cette vidéo. L'autre chose, c'est que l'enfant, il va explorer le monde. Et ça s'appelle du jeu. Pour lui, jouer, c'est apprendre. Donc mettre les choses à la bouche pour les plus jeunes, c'est apprendre, c'est explorer. Alors effectivement, tout ne peut pas être mis à la bouche. On peut pas faire ce qu'on veut, on peut pas lécher le sol, on peut pas jeter les objets comme on veut, on peut pas arracher les choses des murs. Évidemment, nous on va apprendre les choses, mais on comprend quand même
que l'exploration, en tant qu'enfant, ça nous permet de comprendre le monde. L'appréhension, le fait de tenir les choses avec les doigts, ça nous donne énormément d'informations. C'est d'ailleurs pour ça, entre parenthèses, qu'on demande à ce que les enfants n'aient pas d'écran avant 3 ans, parce que la main est un excellent outil pour apprendre à manipuler, que ce soit la motricité fine ou même juste simplement la réception, le toucher avec les objets, de comprendre les différentes textures, les différentes modalités d'un objet, de tourner, de jouer sur l'espace. Donc ça, c'est pour les plus jeunes, évidemment. Mais l'exploration, ça passe aussi par aller jouer avec les autres, ça passe aussi par jouer à d'autres jeux. Et ça passe aussi par une chose que les enfants font très bien, et surtout qui savent que c'est un jeu, c'est jouer un rôle. Ok? Et là maintenant, moi je suis en train de jouer un rôle, je joue celui qui est derrière votre écran, un téléphone ou un ordinateur, qui vous raconte un truc, vous êtes sur YouTube en train de faire du transport ou peu importe. Et vous, vous êtes celui qui écoute. Ok? Et peut-être que vous faites aussi du contenu et que parfois j'écoute le vôtre. Et à ce moment-là, c'est moi qui écoute et c'est vous qui parlez. Ce sont des rôles, d'accord? Les enfants, ils savent très bien qu'ils jouent un rôle. Quand ils vous demandent de jouer au papa, à la maman, ou qu'ils jouent tout seuls au papa et à la maman, ils savent très bien qu'ils sont ni le papa ni la maman. Quand ils vous disent de jouer à la maîtresse, ils savent très bien qu'ils ne sont pas la maîtresse ou le maître. Ils savent très bien. Ils savent très bien que vous, à ce moment-là, vous n'êtes pas l'élève. Quand ils jouent dans la cour, au foot, ils savent très bien qu'ils ne sont pas gardiens ou attaquants. Ils prennent le costume de l'attaquant, ils prennent le costume gardien et ils jouent. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné quand l'enfant il en a marre? Ben, il arrête, tout simplement. Il n'a plus envie de jouer. Alors parfois, en fonction de l'âge de l'enfant, ça peut générer des moments un petit peu compliqués, de l'émotionnel un peu fort, mais il sait très bien qu'à un moment donné, c'est qu'un jeu. Quand il joue à la police, aux cow-boys, aux Indiens, à quelques jeux que ce soit dans une cour de récréation, quand la récréation est finie, le coup de sifflet, la sonnerie, hop, les enfants retournent dans la classe, ils redeviennent des élèves et leur maître ou la maîtresse deviennent leur professeur. Et ils savent très bien ça, c'est évident, vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Mais pour autant, nous, on joue des rôles. On est parents, on est maman, on est papa. Et c'est pas tellement le problème d'être maman ou papa. C'est qu'en fait, avec les rôles viennent toujours des croyances. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur les croyances parentales, comment les débusquer, comment les changer, dites-le moi en commentaire juste en dessous, je vous lis et je vous réponds. Et ce qui est important, c'est que chaque rôle, même si c'est le même, je suis parent, peut-être que vous êtes parent, vous êtes papa comme moi, vous êtes une maman, peu importe, vient avec des convictions, avec des croyances, avec des idées reçues sur ce que ça devrait être d'être parent, d'être papa ou d'être maman, et que nécessairement, on pourra avoir des points communs, mais on peut aussi avoir des points de divergence. Et ça, c'est toujours personnel. Et ce qui va nous faire souffrir en parentalité, ce sont nos croyances. Et les croyances liées à notre rôle de parent sont majoritairement inconscientes. Et ça, c'est hyper important de se le rappeler. Ça veut dire que quand on devient parent, quand l'enfant naît, on met un costume. Et très souvent, on va se suridentifier à ce costume-là. Pourquoi? Parce qu'au début, c'est nécessaire. Quand l'enfant naît, l'enfant, il peut rien faire tout seul. Il est totalement dépendant de ses parents. Donc, la nature étant bien faite, évidemment que quand c'est comme ça, a priori, hein, parce que c'est pas toujours le cas pour tout le monde, mais les parents vont être investis, en général la mère un petit peu plus, parce que parfois il y a l'allaitement et parce que bah, il y a aussi le contact, puisque a priori l'enfant sort du ventre de la mère. Donc, il y a ce lien qui fait que les parents s'investissent. Sauf que il faut bien comprendre que c'est un rôle, parce que quand l'enfant dort, même si vous avez l'impression d'être maman au cas où l'enfant se réveille, vous êtes aussi conjoint, conjointe, vous êtes aussi quelqu'un potentiellement qui travaille, mais qui a mis sa carrière en pause pour pouvoir donner naissance. Et ça, c'est bien de se le rappeler. Pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, les parents que j'accompagne observent que la parentalité, les premiers mois, alors c'est dur, c'est intense, parce que nécessairement l'enfant il a beaucoup de besoins, il faut être très présent à lui. Mais quand les choses commencent à se stabiliser, on est toujours très présent en tant que parent.
Et on oublie aussi qu'on n'est pas que parents. On est un couple, on est aussi une amie, un ami, on est un travailleur, on est aussi un passionné ou de sport, de musique, d'exposition, je sais pas, de sortie, de voyage. Il faut bien comprendre que quand on devient parent, très souvent ça passe à la trappe. Et c'est pas une mauvaise chose en soi. Ce qui est une mauvaise chose qui peut amener un danger, c'est que ce soit inconscient. Parce qu'à un moment donné, on a toujours les mêmes besoins que d'avant être parent. Ok. Sauf que comment on fait pour faire jongler tout ça quand en plus on n'a pas toujours du soutien, qu'on n'a pas toujours les ressources en termes de temps, ni en termes d'argent et encore moins en termes d'énergie. Et là, on va apprendre une compétence qui est l'arbitrage. C'est qui est-ce que je privilégie? Évidemment, c'est important de privilégier son enfant, mais pas toujours. Il y a des moments où vous allez privilégier votre enfant, il y a des moments où vous allez privilégier votre couple. Et surtout, il y a des moments où vous allez vous privilégier vous. Et ça, c'est super important parce que vous allez vous rendre compte que si ça se passe mal dans votre parentalité, vous pouvez être sûr que ça aura un impact sur votre couple, ça aura un impact dans votre amitié, ça aura un impact, pardon, aussi dans votre travail. Parce que quand ça se passe mal, je pense par exemple au moment où vous emmenez vos enfants à l'école et que c'est compliqué le matin parce qu'ils ne coopèrent pas, parce que c'est pas fluide, parce qu'ils s'opposent, parce qu'ils n'ont pas envie de s'habiller, parce que là vous sentez que vous vous énervez, vous savez qu'en plus vous avez une réunion et qu'il faut venir au travail et que vous savez très bien que là ça va être compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Bah, vous déposez l'enfant à la grille, vous l'emmenez à l'école, il y a des déchirements, vous partez avec la boule au ventre et en même temps vous n'avez même pas le temps de vivre cet émotionnel-là. Vous êtes en train de courir, choper le métro, le train, la voiture, ce que vous voulez, pour aller au travail. Et après, cette douleur, elle va être présente. Ok, donc c'est important de comprendre que ce qui vous fait souffrir, ça va être votre rôle de parent à ce moment-là, votre rôle de maman, votre rôle de papa, et c'est une croyance qui est associée à ça. Mais c'est autre sujet, encore une fois, les croyances. Donc, il faut bien comprendre que la vie, c'est de jouer des rôles. Et c'est OK, ça fait partie de la vie. D'accord? Et une fois que vous avez compris que votre vie, c'est simplement jouer des rôles, à partir de là, c'est ce qu'on appelle l'éveil en développement personnel. C'est simplement de se dire OK. Et je sais ce que vous pouvez ressentir, c'est que si vous êtes encore là dans la vidéo, c'est que vous vous intéressez au développement personnel. C'est que vous avez fait déjà beaucoup de choses. Vous avez peut-être suivi des thérapies, que vous avez fait du travail, et que vous vous dites, putain, c'est encore un mois de bosser. Et qu'en plus, il y a un peu ce côté de, mais c'est un peu sans fin ce truc-là. Oui. Et que parfois on se dit que les imbéciles sont heureux, alors sans connotation négative, c'est plus une notion philosophique. C'est-à-dire que celui qui sait rien, finalement, il est tranquille, parce que plus on sait, bah, moins on peut faire semblant. C'est un peu le même principe que le Père Noël. Quand vous savez qu'il n'existe pas, vous pouvez croire très très fort, pour raconter des histoires très fortes, il n'existe pas. Donc, ça reste aussi des croyances. Donc, effectivement, quand on est sur le chemin de la parentalité, c'est dur, c'est difficile. Pensez au point de vue de l'enfant. Rappelez-vous que l'enfant, il a aussi sa part de vérité et que votre part de vérité s'ajoute à la sienne et que c'est la somme des deux qui va faire que vous soyez plus épanoui. Moi, j'ai vraiment à cœur de vous aider en tant que parent. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de vidéos sur YouTube. J'ai aussi mis dans la description un lien pour le groupe School. Donc, School, c'est une plateforme qui est gratuite sur lequel vous avez accès à des vidéos comme celle-ci. Vous pouvez me poser toutes vos questions, j'y réponds. Et également, tous les 15 jours, j'organise un live pour répondre en direct à votre question. C'est un peu le même principe que ce que je fais dans les ateliers en- de parentalité dans les écoles. Inscrivez-vous, c'est gratuit, il faut juste mettre votre photo, votre nom et une description et vous y avez accès. Et moi, je vous y retrouve là-bas. Si cette vidéo vous a plu, pensez évidemment à la liker, à la partager, à commenter aussi si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets avec vous.